Yo, ça va bien? Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Écouter, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que on n'est pas dans ma chambre de 3 mètres carrés, on est dans une maison de malade. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire, est-ce qu'il a vlogué? Est-ce qu'il va nous montrer? Parce que là vous allez voir quelques petits plans dans cette vidéo de l'endroit en question. Vous en faites pas, juste ici, là en haut, au-dessus de mon épaule, je crois à gauche. Il y a la vidéo qui s'affiche, c'est le vlog où je vous montre tout ce qui s'est passé pendant ce week-end, parce qu'on est là à Megève du coup pour le week-end, pour les 23 ans de Marie. Donc du coup, j'ai tout vlogué, tout montré, tout ce qui se passe dans cette maison. Ici, ça fait 1000 mètres carrés, ça coûte, bon je le dis toujours parce que c'est un truc de malade, cette baraque coûte 10 millions d'euros. Donc vu qu'on est ici, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo un peu spéciale, parce que ça fait longtemps que je vous en parle. J'aimerais vous expliquer comment faire des jolies photos avec un téléphone. Parce que pas tout le monde a la chance d'avoir une caméra super chère. Donc je me suis dit tiens, je pense à vous les gars. Aujourd'hui, j'ai plein d'iPhone, il m'en manque un. J'ai un 7, j'ai un X et j'ai un 8. Et je me suis dit tiens, vu que j'ai ça, vu que Rhinoshield ils m'ont fait plaisir, je vous explique comment faire des photos avec un téléphone et comment les retoucher sans passer par l'ordinateur. Rien qu'avec ça. C'est parti. J'ai pensé à un truc. Quand j'ai fait les vidéos sur Instagram, les premières, je me suis dit, mais en fait, pas tout le monde a un appareil photo. Alternative, tout le monde a un téléphone. Beaucoup de monde. Je me suis dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir comment on fait des photos avec un téléphone sans passer par un ordi, sans passer par une caméra. Comment on retouche, comment on poste. Sans se faire chier. Ah oui aussi, et pour qu'il y en ait pour tout le monde, j'ai reçu de la part de Rhinoshield, parce que Rhinoshield c'est vraiment les frérots. J'ai envoyé un petit mail pour savoir si c'était chaud de m'aider dans cette vidéo, et je vous jure que j'avais pas encore envoyé le mail, que j'avais déjà reçu un colis avec deux téléphones, un iPhone 10 et un iPhone 8. Donc l'iPhone 8, un iPhone 8 noir, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est un iPhone 8 noir, il est joli, il est beau. J'ai également mon 7 Plus, donc c'est le noir, mat, on s'en fout, ça voilà, c'est 7 Plus qui a maintenant 1 an et demi. Et j'ai l'iPhone 10, voilà, c'est l'iPhone 10, écoutez, il n'y a rien d'exceptionnel, il est juste c'est le dernier. Voilà. Donc il y en a pour tout le monde va se retrouver. Vous en faites pas. Je fais mes photos et je vous montre comment je retouche ça ensuite. Ah oui, aussi, il m'a envoyé également des objectifs pour téléphone. Voilà, donc ça fait un truc très sympa, c'est esthétique, ça se fixe à la coque qu'il faut, le petit adaptateur en métal, et du coup ça fait des photos un petit peu différentes, vous voyez. Là c'est un grand angle. Voilà, c'est maintenant, c'est piscine. Quel cul! Ok, maintenant que j'ai tout, on commence la retouche. Ok, donc du coup, écoutez les gars, la mission photo est terminée, c'est bon, j'ai toutes mes photos, et je le rappelle, on a pris les photos du coup avec l'iPhone 10, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8. Hein. Tout est ici, en bordel par ici. Et je le rappelle du coup également, j'ai utilisé des objectifs de Rhinoshield, hein, parce qu'on peut pas faire les photos que je vais vous montrer simplement avec un téléphone, il faut les objectifs que tu mets du coup sur la coque ici, sur le petit truc en métal que tu visses pour pouvoir faire les photos de ce type là. Je le rappelle, tout est dans la description, si vous êtes un petit peu intéressé, j'ai un code qui s'affiche directement sur l'écran ici, et vous avez le lien en dessous, vous cliquez et vous avez le code et vous faites ce que vous voulez. Maintenant je vous montre à quoi ça ressemble. La première photo que je vous présente du coup c'est une photo que j'ai fait avec l'iPhone 10 en extérieur, donc du coup c'est une photo directement que quand je l'ai vu je me dis tiens ça c'est en noir et blanc, un sapin avec un fond blanc où il neigeait, je me dis tiens ça en noir et blanc, bien fait, pépite. Et en plus j'ai utilisé cet objectif. La seconde photo c'est une photo que j'ai fait du coup avec mon iPhone 7 Plus, mon téléphone à moi j'utilise tous les jours, donc du coup c'est une photo qui a été faite en basse lumière à la piscine, il y a plusieurs sources de lumière, le néon, la lumière qui vient directement du coup de la fenêtre et qui se reflète sur l'eau, donc je me dis tiens pourquoi pas faire un truc un petit peu cool, jouer avec les lumières, les teintes et vous montrer comme quoi bah ouais, même si c'est fait dans la nuit, on peut quand même travailler la photo même si elle n'est pas en RAW. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et la dernière photo, c'est la photo que j'ai prise du coup avec l'iPhone 8. Donc là pour le coup, il y a une espèce de combo incroyable avec la coque jaune que j'adore. Et l'objectif macro, incroyable cet objectif, je vous cache pas que... La photo sera à la fin, derrière moi. Je vous montre pas tout de suite, comme ça je vous laisse faire un petit avant-goût. Vous allez voir comme quoi il y a une petite surprise à la fin avec cette photo qui est pour le coup très très jolie. Et on va pas utiliser la même application parce que là directement on passe sur VSCOCAM pour retoucher la photo en noir et blanc et la basse lumière. C'est parti. Oh, mais quelle belle mise en situation!
Jazz, tu tapes fort. Ça mérite un pouce bleu, dis donc. On est du coup sur VSCoCam les gars, c'est une application qui est vachement connue, que tout le monde utilise aujourd'hui parce que c'est vachement simple et ouvert à tout le monde. Donc c'est une application qui est gratuite, qui propose du contenu payant sous forme de presets qui sont déjà tout faits pour coller directement sur votre photo. Donc comme celui que je viens de prendre à l'instant, vous voyez. Donc là c'est une photo que j'ai prise en basse lumière, donc à l'endroit où j'ai pris la photo c'était un petit peu assombri on va dire par rapport au reste de la photo. Donc là il y a plusieurs sources de lumière, le gros néon qui est au dessus, la lumière qui traverse du coup la fenêtre et qui tape du coup directement sur l'eau qui est très très importante, et la lumière directement qui tape sur la charpente au dessus de l'eau et qui est un petit peu plus jaunie. Et donc là ce que j'ai fait du coup c'est directement la saturation, je l'ai baissé pour qu'on retrouve un petit peu les couleurs équivalentes on va dire. L'exposition je l'ai légèrement baissé parce que c'était un petit peu too much on va dire, je voulais retrouver un petit peu les je voulais un peu baisser l'exposition, enfin tout simplement. Et ensuite ma petite botte secrète c'est le grain. L'exposition baisse un petit peu, plus un petit peu. Et le grain qui sauve le tout parce que la photo en basse expo, la luminosité est pas forcément top, du coup il y a du grain, du coup la qualité est pas top. Du coup le grain ça rattrape un petit peu le tout, ça fait un petit peu esprit vintage. Et là pour terminer ce que j'ai fait c'est que j'ai retouché du coup la photo avec un autre preset parce que ça m'allait pas. Du coup le preset était un petit peu plus ambiance cocooning, un petit peu plus chaleureux, chalet. Le feu sous la cheminée, t'as compris, bref, du coup, un petit peu jauni, j'ai baissé un petit peu l'intensité, et ce que j'ai fait, c'est que la température, je vais légèrement la monter, vous allez voir, comme ça. Et là, je trouve que tout s'accorde parfaitement. L'eau, en fait, elle l'est parfaitement. Elle crée un juste milieu. T'as vu? Voilà. C'est vraiment, là, pour le coup, on va dire, c'est aux petits oignons. Seconde photo totalement différente, vous allez voir c'est un petit peu plus rapide, c'est une photo que j'ai prise du coup à l'extérieur avec l'iPhone 10, donc je me suis vraiment focalisé sur la texture d'un élément. Donc là pour le coup on a parfaitement, c'est parfait parce qu'on a les épines et je voulais faire un truc en noir et blanc parce qu'en fait c'était un jour blanc cette journée, donc du coup jour blanc c'est en fait le ciel est blanc, hein, voilà c'est pas bleu c'est blanc en montagne, bref vous m'avez compris. Donc je me suis dit pourquoi pas jouer avec ça pour créer vraiment un effet noir et blanc, pour créer vraiment un mood par rapport à ça. Vous allez voir comme quoi il y a vraiment un mood qui s'en dégage par rapport à la première photo de couleur qui ressemblait à rien. Bref. Alors là l'idée vraiment c'est pour c'est jouer avec les épines, la texture, le grain, la profondeur des noirs et des blancs, c'est vraiment très important, c'est pas un truc à prendre à la légère le noir et blanc, c'est vraiment ça crée un vrai truc, c'est pensé pour. Donc là vraiment c'est vous montre comme quoi on peut vraiment faire un noir et blanc très sympa avec des photos très très simples pour l'agrémenter dans un feed. Ce sera pas forcément une photo incroyablement ouf, mais dans un feed vous allez comprendre comme quoi ça peut jouer avec une couleur qui vous manque, quelque chose, voilà. Donc là voilà, si la photo de base, donc avec les couleurs de base, vraiment c'est pas incroyable, tout le monde le voit, ça pète pas aux yeux, mais par contre tu vois avec la retouche photo que j'ai copié-collé du coup sur la même photo, enfin sur l'autre photo, et ça donne un truc plus sympa, avec un mood, il se passe un truc. Troisième photo les gars, on est sur Lightroom mobile, donc c'est une application vraiment très sympa, c'est un petit peu plus poussé vous allez voir parce que là on va retoucher du coup une photo en macro d'un œil pris avec un iPhone 8. Je vais corriger l'objectif, je vais retoucher un petit peu le rayon, la couleur, la netteté de l'œil parce que c'est vraiment très important de retoucher la netteté. Je retouche ensuite du coup la couleur globale de la photo, c'était un petit peu compliqué, c'est pour ça que je l'ai mise un peu on va dire en accéléré. Et là ensuite je vais travailler les couleurs, là ça va être le plus important, c'est vraiment le plus gros du travail, les couleurs. Donc là je travaille directement avec les couleurs qui sont données et proposées par Lightroom. Mais ce que je vais faire suite à cela, donc là la luminance, un petit peu de luminance, ce que je vais faire c'est que je vais directement ensuite sélectionner une couleur, moi-même une teinte de couleur qui est directement dans l'œil pour sélectionner la couleur que je veux. Donc là je veux vraiment travailler avec un gris bleuté et là vous voyez comme quoi directement c'est incroyable la retouche qu'on a, le bleu est juste c'est beau putain, j'adore ça. Donc ensuite la luminance, donc j'ai sélectionné une autre teinte de couleur qui va isoler les quelques petites pointes de couleur par-ci par-là dans l'œil et ça va donner un petit peu plus de détails, vous voyez, un petit peu plus de détails. Bref, donc rappelez-vous bien de la couleur qu'on avait de la peau qui n'était pas forcément bien on va dire adaptée à l'œil. Là ce que je vais faire c'est que je vais du coup donner une vibrance, c'est que je vais baisser un petit peu monter un petit peu la vibrance, augmenter la clarté histoire qu'on voit un petit peu plus de détails, et ensuite c'est simplement la couleur de la peau que je vais un petit peu assombrir et désaturer histoire d'avoir un truc un petit peu plus en accord avec l'œil et que ça rende vraiment, vous voyez là c'est totalement différent par rapport à la photo de base. On avait une photo de base vraiment classique et là on se retrouve avec un truc vraiment insane, vraiment c'est beau. On pourrait même se demander est-ce que c'est vraiment pris qu'un téléphone, genre on peut se dire mais c'est peut-être même pris avec un appareil photo si tu t'approches pas trop parce que la qualité est pas forcément incroyable, mais voilà, du coup là on a vraiment une photo vraiment ouf. Et bien écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vraiment ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça, c'est vraiment les applications que j'utilise tout le temps. Depuis tout à l'heure, vous voyez comme quoi il y a les avant après des photos, vraiment vous pouvez vous rendre compte comme quoi c'est totalement différent et on peut faire des trucs vraiment très cool en 2-3 temps mouvement. Absolument tous les liens sont dans la description pour télécharger si vous voulez, voilà, je vous fais plaisir, allez directement télécharger, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo dans ce style là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a fait kiffer, si vous avez vraiment ça vous a plu
et si ça vous a dépanné pour quelques photos de type sympathique. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous fais une bise et à bientôt.